Les membres de l'OTAN ont rejeté ce vendredi la demande de Kiev de créer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine pour éviter de se laisser entraîner dans le conflit, selon le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Les Alliés sont convenus que nous ne devrions pas avoir d'avions de l'OTAN opérant dans l'espace aérien ukrainien, ni de troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Il a ajouté: l'OTAN est une alliance défensive. Nous ne voulons pas être partie prenante au conflit en Ukraine. Ce vendredi également, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé une réunion d'urgence à la demande du Royaume-Uni afin d'étudier les conséquences des bombardements russes dans la nuit sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe au sud de l'Ukraine. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konatchenkov, a réagi plus tôt en déclarant que l'attaque contre la centrale nucléaire de Zaporojye a été organisée par des saboteurs ukrainiens. Il a ensuite fait un état de la situation. Actuellement, le personnel de la centrale nucléaire de Zaporojye continue de travailler comme d'habitude, entretient les installations de la centrale et surveille la situation radioactive. Le rayonnement radioactif dans la zone de la centrale électrique est normal. Le régulateur ukrainien du nucléaire a également donné des précisions et indiqué qu'aucune fuite radioactive n'avait été détectée. Plus tard dans la journée, la présidence ukrainienne a indiqué tabler sur une troisième série de négociations sur la Russie ce week-end. La troisième étape peut avoir lieu demain ou après-demain. Nous attendons. Nous sommes en contact permanent avec eux. La chancellerie allemande a fait valoir que Vladimir Poutine a assuré à Olaf Scholz que les négociations reprendraient ce week-end. De son côté, le Parlement russe a adopté aujourd'hui plusieurs lois destinées à contrer les effets des sanctions occidentales sur l'économie du pays, avec des mesures comme l'augmentation des retraites et du salaire minimum, ainsi qu'un moratoire sur les dettes des petites et moyennes entreprises. Мы должны этому противостоять, защитить вооруженные.